De nos jours, Dr. Slump peut facilement apparaître comme le manga oublié d'Akira Toriyama comparé à sa création postérieure, Dragon Ball. C'est une évidence indiscutable, ce dernier est devenu l'un des mangas les plus emblématiques à l'échelle mondiale, jouissant d'une popularité considérable, pérennisée au fil des décennies. Entre jeux vidéo, films, OAV, jouets et produits dérivés en tout genre, sa renommée transcende largement le cadre du manga. En contraste, Dr. Slump n'a pas connu la même envergure globale. Alors, aujourd'hui, je vous propose de nous pencher ensemble sur une œuvre qui a probablement souffert du succès de sa petite sœur et de découvrir ou redécouvrir tout ce que Dr. Slump peut vous offrir au rayon manga. Initialement publié entre 1980 et 1984 au Japon, Dr. Slump se présente comme un manga mélangeant science-fiction, tranche de vie et humour loufoque. Situé dans le village Pingouin, l'intrigue tourne autour du docteur Senbei Norimaki, inventeur génial mais maladroit, qui donne naissance à Harale, un robot doté involontairement d'une force herculéenne. Harale, malgré sa puissance, incarne la naïveté enfantine. Son ignorance du monde extérieur, combinée à ses pouvoirs surhumains, génère des situations lunaires et hilarantes. Le manga raconte alors les aventures absurdes de Senbei, d'Harale et des habitants du village Pingouin. Dr. Slump est donc avant tout une comédie, et l'humour y est omniprésent. Des gags visuels, des jeux de mots décalés et des personnages loufoques créent un univers comique unique qui baigne dans l'absurde et le parodique. Au fil des tomes, le manga propose une galerie de personnages divers et variés, qu'il s'agisse de robots, d'extraterrestres ou d'habitants du village Pingouin. Le tout baigne toujours dans une ambiance bon enfant et les participants ne sont jamais mis en danger de manière crédible. La science, bien que très présente, est complètement farfelue. Cette représentation débridée de la technologie joue beaucoup en faveur du manga, car elle donne à l'auteur une liberté quasi infinie. Tout ce qu'il est capable d'imaginer peut exister au village Pingouin. Machines en tout genre, gadgets inutiles, soucoupes volantes et voyages dans le temps, les lois de la physique et de la logique sont aux abonnés absents pour notre plus grand plaisir. Les expériences pseudo-scientifiques et exagérées sont monnaie courante, ce qui contribue à cet univers délirant. De fait, la nature absurde de Dr. Slump est en grande partie responsable de son charme. Par exemple, le village Pingouin est habité à la fois par des personnes tout ce qu'il y a de plus humaines, mais aussi par des animaux anthropomorphes, des super-héros du dimanche, des monstres en tout genre, des extraterrestres et on en passe. Et tout cela sans choquer âmes qui vivent. Cette fusion délibérée du fantastique avec le quotidien crée des situations surréalistes. Ainsi, Dr. Slump aime déconstruire les attentes du lecteur. Les situations qui semblent sérieuses ou prévisibles prennent souvent une tournure inattendue et comique. En somme, la nature ubuesque du manga réside dans son rejet de la logique conventionnelle et sa propension à embrasser le bizarre. C'est cette excentricité qui rend le manga unique et inoubliable, offrant une expérience de lecture complètement décalée. Le style de dessin d'Akira Toriyama dans Dr. Slump se distingue de manière remarquable, ce qui a contribué à ériger son identité en tant que mangaka. Les personnages naissent sous des traits simples, mais néanmoins distinctifs. Les expressions faciales, les visages déformés, les yeux exorbités et les mouvements démesurés confèrent un dynamisme comique constant. Le coup de crayon net et facilement identifiable de Toriyama privilégie la clarté, avec des lignes épurées qui ne surchargent pas les pages et chaque case est élaborée dans le but de faire rire. Malgré la simplicité apparente des personnages, Toriyama n'hésite pas à incorporer des détails complexes lorsque la nécessité s'en fait sentir. Les inventions élaborées de Senbei, par exemple, regorgent de détails minutieux. Le manga s'illustre aussi par la profusion de
références culturelles, qu'il s'agisse de clins d'œil à d'autres œuvres, d'hommages ou de jeux de mots. Par exemple, le livre pullule de références à la science-fiction, notamment à des œuvres telles que Star Wars. Les inventions de Senbei, telles que sa machine à voyager dans le temps, puisent abondamment dans le répertoire du genre. Des allusions à des célébrités, à la musique, au cinéma ou à d'autres mangas sont aussi semées ça et là. Ce ressort permet à Toriyama de tisser un lien avec son lectorat, qui peut alors aisément identifier tous ces clins d'œil. Ce qui nous amène à la notion de quatrième mur. En effet, l'auteur joue souvent sur le concept de mise en abîme, conférant alors une dimension méta à ce manga. Ainsi, à maintes reprises, Toriyama fait son entrée en tant que personnage. Les autres personnages interagissent directement avec lui ou le mentionnent dans le cadre de l'intrigue, générant une disjonction entre le monde fictif du manga et le monde tangible de l'auteur. Ce dernier manie l'autodérision pour railler son propre statut d'artiste, au travers de scènes où les personnages critiquent la narration, les dessins ou les décisions de l'auteur. Là où les références culturelles permettent de tisser un lien entre le lecteur et l'œuvre, l'auto-insertion de l'auteur permet d'engendrer un lien plus intime entre lui et son public. Alors, avec tous ces bons points en poche, pourquoi est-ce que ce manga semble avoir été oublié par les lecteurs d'aujourd'hui? Dr. Slump revêt principalement les atours d'une comédie farfelue destinée à un public plus jeune, tandis que Dragon Ball va rapidement s'appuyer sur une tonalité plus sérieuse, même si le début de l'œuvre peut rappeler et faire écho à Dr. Slump sous certains aspects. L'épopée Dragon Ball a alors captivé un public plus diversifié, contribuant ainsi à sa notoriété. Les lecteurs ont pu aussi, possiblement, répondre plus positivement à l'évolution du dessin de l'auteur dans Dragon Ball, là où sa plume resta relativement statique dans Dr. Slump. Comme un effet miroir, on peut imaginer que beaucoup de lecteurs qui ont grandi avec Dragon Ball se sont reconnus dans l'évolution de son style. La pérennité de Dragon Ball en tant que franchise, avec ses suites, adaptations animées et films, a préservé la notoriété de l'auteur au fil des années. Dragon Ball a continué d'influencer la culture populaire bien après sa conclusion, maintenant ainsi la visibilité de Toriyama. De plus, bien que Dr. Slump ait été populaire au Japon, son humour spécifique peut rendre certains aspects moins accessibles à un public international, comparativement à l'universalité des thèmes abordés dans Dragon Ball. Mais si Dr. Slump semble être moins sous les feux de la rampe, il demeure une œuvre très importante au rayon manga, grâce à son humour singulier, son style artistique distinctif et son rôle en tant que précurseur de la carrière d'Akira Toriyama. Avec son humour excentrique, ses personnages loufoques et ses jeux de mots ingénieux, il offre une expérience de lecture inoubliable. Et même s'il est centré sur l'humour, il aborde des thèmes universels tels que l'amitié, l'innocence et la tolérance, ce qui lui confère une grande accessibilité, particulièrement auprès d'un lectorat plus jeune. Les instants méta, incluant les apparitions de l'auteur, insufflent une dimension somme toute intellectuelle à l'œuvre qui s'amuse des frontières entre fiction et réalité. Pour les adeptes de l'auteur, le manga offre un aperçu captivant de son travail plus ancien et il peut être considéré comme le précurseur qui a jeté les bases du style narratif et visuel de Toriyama. C'est une occasion unique de saisir l'évolution de son style avant la naissance de son magnum opus. Dr. Slump se dresse donc comme un manga emblématique grâce à son mélange de comédie, de science-fiction et de personnages inoubliables. Il en ressort une lecture hilarante et incontournable, aussi bien pour les adeptes de Toriyama que pour celles et ceux en quête d'une comédie mémorable.